C'est l'histoire de 2 femmes, parmi des milliers d'autres femmes, victimes de viols systématiques à l'est de la RDC. Ici, depuis plus de 10 ans, la guerre fait rage. D'après l'agence humanitaire International Rescue Committee, le conflit et ses conséquences, telles que la maladie et la malnutrition, ont déjà tué 5,4 millions de personnes. Nul ne connaît le nombre exact de victimes de violences sexuelles. Le traumatisme et la stigmatisation sont tellement lourds à porter que certaines préfèrent nier les sévices. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Une des régions les plus meurtries par cette guerre est la province du Sud Kivu, à l'est du Congo. En 2004, la capitale, Bukavu, a été le théâtre d'une lutte sanglante. D'un côté, les milices des 2 dissidents soutenus par le Rwanda, le colonel Mutebutsi et le général Nkunda, de l'autre, l'armée congolaise. À l'époque, l'agence de coopération allemande GTZ a constaté d'innombrables viols. Parmi les victimes, des femmes de 80 ans aussi bien que des bébés d'1 an. La GTZ nous a permis de rencontrer une de ces victimes, Honorata Kizende, 55 ans. Il y a 8 ans, cette mère de 5 enfants, originaire d'un village du Sud Kivu, était enseignante. Mais en octobre 2001, son destin a basculé. Des milices hutus rwandaises l'ont enlevée alors qu'elle se rendait au marché et en ont fait leur esclave sexuelle. J'étais la femme de tout le monde et la femme des personnes. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, il venait sur nous. Et quelquefois, il criait à manger, à manger. On croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient leur nourriture. Aujourd'hui, même les tâches les plus banales lui rappellent les atrocités dont elle a été témoin au cours de ses 18 mois de captivité. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Tumaini n'a pas tardé à tomber enceinte. L'accouchement a duré plusieurs jours avec de graves complications. Pour en finir, les miliciens ont tout simplement découpé la jeune fille. Son bébé était mort-né, son appareil génital entièrement détruit. Il pleut. Il pleut des coups qui ne laissent personne debout. Il pleut des coups de balles, surtout des balles tribales. Ces discours dont la seule vision, c'est la division qui cache des mauvaises intentions, qui font monter la tension. Tous ces épées qui tuent la paix. Arrêtez, s'il vous plaît, de remuer les couteaux dans la plaie. Moutoni. Il pleut dans tes yeux. Mais pour eux, ces coups de feu ne sont qu'un petit jeu. Violence, silence, vengeance. Quelle mauvaise danse, à mon avis, ça n'a pas de sens, je pense. Œil pour œil, dent pour dent, 100% à 100%. Moutoni. Encore au nord, encore ces corps morts. Encore tu n'as pas tort, ce n'est qu'un mauvais sort. Ici, la mort ne fait plus mal. Ici, c'est devenu normal. Normal qu'on y ramasse des têtes. Normal qu'on ne fasse aucune enquête. Normal qu'il n'y ait personne qu'on arrête. Normal que ça se répète. Normal ces maisons pillées, ces enfants pilés. Normal ces femmes violées, ces ventres éventrés. Et dans la galère, Moutoni.
de les ventres de ma mère, j'ai compris ma mission et j'ai pris ma décision. Combattre la loi des talions, combattre cette vision de division qui nous met dans la confusion. Fabriquer des antiballes tribales, des haut-parleurs de la tolérance, tuer la méfiance, restaurer la confiance, comme dans l'enfance. Moutoni, il pleut dans tes yeux, mais j'ai fort mes rêves. Je le dis et même je le prédis. Un jour, vous verrez 5 pains congolais, 2 poissons rwandais et du vin burundais réjouiront les cœurs de l'Afrique. J'ai voulu les dire et même l'écrire, mais un jour, la région des Grands Lacs sera un rayon des sourires. Moutoni.